Quand tu veux parler à quelqu'un, ne parle pas premièrement à la personne physique. Parle d'abord à l'esprit qui tient la vie ou à qui la personne appartient. Tu peux inviter quelqu'un, il donne sa vie à Jésus, il pleure, il se repent et le lendemain, tu vas toquer sa maison, tu lui trouves un plein acte de fornication. Le lendemain, tu lui trouves un plein acte de fornication. Tu lui trouves un plein acte de fornication. Et pourtant la veille, il était ici en train de pleurer et s'est repenti. Et ce n'est pas qu'il mentait, sa repentance était sincère. Pourquoi? Tu vas aller chez quelqu'un pendant 1 an tous les jours et la personne ne croit jamais. Mais la personne ne te repousse pas. Il aime t'écouter, il est content, il prie avec toi, il dit Amen. Mais dès que tu tournes le dos, il devient une autre personne. Le combat est ailleurs. Il est contrôlé par un esprit. Sa manière d'agir, de faire, il est contrôlé par un esprit. Si nous voulons être les gagnants d'âme, nous devons savoir comment prier pour les gagner. Quand tu veux parler à quelqu'un, ne parle pas premièrement à la personne physique. Parle d'abord à l'esprit qui tient la vie ou à qui la personne appartient. Tu dois te lever dans les prières de combat. Oh mon frère, les gens, c'est Jésus qui les a créés. Donc, tout le monde qui existe a une partie de Jésus à lui. Quand tu vois quelqu'un refuser de croire, refuser l'église, se battre contre l'évangile, c'est parce que la personne a un esprit en lui qui oppose l'évangile. Ce n'est pas la personne. Ne va pas commencer à insulter les gens. Tu es un sorcier, tu n'aimes pas Dieu, tu es un Mami Wata. Non! Attaque le Mami Wata, laisse la personne. Si tu ne fais pas ces prières, tu perds ton temps. Tu ne pourras gagner personne. Tu pourras inviter les gens, mais tu ne pourras gagner personne. Nous prions contre les esprits qui les retiennent. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, la transformation, c'est son esprit. C'est son esprit qui change. Le jour qu'il vient ici donner sa vie à Jésus, son âme reste la même. Tu ne peux pas gagner quelqu'un si tu ne neutralises pas l'esprit de l'air dans sa vie. La Bible dit les fils de la rébellion ne sont pas rebelles parce qu'ils veulent. Ils sont rebelles parce qu'ils sont contrôlés par l'esprit du vent. Éphésiens 2, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est l'esprit de l'air. Vous voyez, les gens se discutent, se querellent, se déchirent. C'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un à l'église là qui prie les uns pour les autres. Tel m'a fait ça, c'est à cause de lui, je ne veux plus, je suis fatigué. C'est normal, il n'y a pas quelqu'un qui combat pour que l'esprit là le laisse. Personne ne peut devenir parfait et convaincu s'il n'y a pas quelqu'un qui prie. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. S'il ne combat pas, vous ne pouvez pas croire. Afin que vous soyez parfaits et que vous soyez convaincus que Dieu est vivant. Personne ne peut devenir parfait et convaincu s'il n'y a pas quelqu'un qui prie pour lui. S'il ne combat pas, vous ne pouvez pas croire. Tu veux sauver ta famille, tu dois combattre. Tu veux sauver ton enfant, tu dois combattre. Tu veux sauver ton frère, ta soeur, tu dois combattre. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il pratique, peu importe ce qu'il est devenu, attaque l'esprit là. Tu vas voir, il va changer. Va dans la prière. Va dans la prière pour lui et tu vas gagner la personne. Quand je signe sur toi que tu vas croire, que tu vas ou pas, tu vas croire. Je fais de ta vie un problème personnel. Ton démon là devient un problème personnel. Que les gens servent Dieu d'année en année sans se fatiguer, sans se détourner, sans reculer. Même quand ils n'ont pas le travail, ils n'ont pas le mariage, ils n'ont pas d'argent, ils servent Dieu de tout leur cœur. Ça ne les arrête pas, ça ne les stoppe pas, ça ne les frustre pas. Pour avoir ce genre de personnes, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Quand les démons envahissent ta maison,
et qui s'installe sur tes enfants, sur tes finances, c'est parce que tu ne combats pas. Tu peux contrôler ton mari dans la prière. Tu peux contrôler la vie de tes enfants, même leurs décisions dans la prière. Tu peux changer la vie de qui tu veux. Si tu sais attaquer l'esprit qui le dérange, tu vas programmer sa vie à sa place. Réveillons-nous de la paresse. Gagnons les âmes. Ne prie pas pour l'argent. Ne prie pas pour le travail. Ne prie pas pour la grandeur. Gagne les âmes. La grandeur va venir. Le travail va venir. L'argent va venir. Gagne les âmes. Gagne les âmes. Le salut des âmes, c'est la seule raison pour laquelle nous sommes encore sur la terre. Le salut des âmes, c'est la seule raison pour laquelle nous sommes encore sur la terre. Le salut des âmes, c'est la seule raison pour laquelle nous sommes encore sur la terre. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes encore sur la terre. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes encore sur la terre. Le salut des âmes, c'est la seule raison pour